Tu m'écoutes. C'est ça qu'elle dit. Vous m'écoutez, je peux parler? Vous m'écoutez, tout le monde m'écoute? Et quand tu l'écoutes pas, madame a fait son caca nerveux, elle arrête les scènes et elle se barre. Ensuite, elle a parlé d'autres personnes de la télé-réalité, mais je vais m'arrêter là parce que ça va faire trop de noms. Ça va faire trop de noms. Il y a trop de noms à citer. Elle a terminé Mila. Elle a terminé qui encore? Elle a terminé les Marseillais. Elle a terminé tout le monde. Elle a terminé tout le monde. Bref, que dire de plus? Elle nous fait croire, elle vous fait croire que c'est une militante hors pair, que c'est... En fait, c'est un spectacle mensonger qu'elle est en train de jouer. Alix m'a dit de sa bouche, Aïssa, toi t'es très jolie parce que t'as les traits fins. J'ai dit comment ça? Elle dit t'es pas comme les autres. Tout ce que je vous dis, hein, je vous donne ce que j'ai de plus cher. Si je pouvais jurer, je jurerais que c'est vrai. Je suis pas une mytho, je me suis jamais assise ici pour raconter des histoires. Elle m'a dit tu n'es pas comme les autres. J'ai dit quand tu dis les autres, tu parles de qui? Les autres noirs. Comment ça? Les autres noirs qui ont des gros traits, ils ont des gros traits. Toi, tes traits, ils sont fins, c'est pour ça que t'es belle. J'ai dit, donc tu sous-entendrais que les autres sont moches. Ouais, bah ils sont pas très beaux. Je suis désolée, quand t'as des gros traits, t'es pas très beau. Non. J'ai dit, écoute, c'est quoi? Dis plus jamais de ta vie des phrases comme ça devant moi. Et c'est là qu'en fait, elle et moi, c'est devenu tendu. Parce que en off, elle disait des choses quand In, elle ne disait pas. Du coup, elle et moi, un jour, on s'est pris la tête sur le tournage. Et la deuxième fois, j'ai failli arrêter. Moi, j'ai failli arrêter avec elle. Je voulais plus. Parce qu'en fait, je savais la personne. J'avais connu maintenant la personne. Voilà. Je savais à qui j'avais affaire. À une personne qui pourrait être une femme noire, belle, c'est avoir des traits fins. Elle oublie qu'il y a des blancs qui ont des gros traits. Tu vois, elle fait des sectorisations comme ça. Vous la soutenez, mes sœurs, vous la soutenez, mais vous savez même pas ce qu'elle dit de vous. Vous savez même pas ce qu'elle dit de vous. Donc moi, je l'ai blacklistée à ce moment-là. Donc on a travaillé avec elle parce que je reste professionnelle et que j'avais mal au cœur tout le temps. Hein. Pour son histoire, ça me faisait de la peine. Je mettais ça sur le compte de, elle est tranquille. Elle a souffert, elle a pété un plomb, il n'y a pas de souci. Mais quand elle me parle de les Renois, ils sont comme les gros traits, les nanani, les nanana, toi t'es pas comme les autres, etc. Je dis écoute, dernière fois, tu ne parles plus jamais comme ça devant moi. Donc quand elle vous dit que j'ai fait ma messe pendant 5 semaines et que je lui ai parlé de d'autres qui ne militent pas, moi je vous le dis les amis, c'est faux. Et je vais vous raconter maintenant pourquoi elle est venue me parler comme ça. Parce que vous ne comprenez pas en fait. Comment une Aïssa et une Alix, d'après ses propos, on s'entendait super bien. T'as toujours été cool avec moi. Tu m'as toujours dit que c'était bien ce que je faisais. J'ai jamais dit ça. Mais à quel moment je t'ai dit ça, moi? Moi, je t'ai dit ça quand, moi? T'étais insupportable sur le tournage. Insupportable. Plusieurs fois dans le tournage, elle m'a parlé. Toi, tu la fermes. Excuse me? Excuse me? What? Je vais tout casser. I am a black woman. Je suis une Renoir go, s'il te plaît. Arrête. Je garde mon calme. Je garde mon sang-froid. Ça ne veut pas dire que je suis une victime. Je suis cool parce que je suis professionnelle. Je prends sur moi, je me respecte. J'ai tout fait. On s'est embrouillé. J'ai tout fait pour la calmer. J'ai tout fait pour la calmer. Parce que je me suis dit, elle n'est pas dans son état normal. C'est pas possible. Alix, qui joue la militante, pendant tout le tournage, elle n'a pas arrêté de répéter. Moi, je gagne 200 000 euros par mois. Moi, je fais 180 000 euros par mois. Elle va sûrement vous dire, non, c'est pas vrai, moi, je fais moins, etc. pour faire la miskine. Mais ce que je vous dis, il faut me croire. Je ne vais pas mentir. Jamais de ma vie. Jamais je vais m'asseoir là, perdre mon temps et vous mentir. Jamais je vais m'asseoir là, perdre mon temps et vous mentir. Elle disait aux prétendants, prétendantes, eh vous, allez rentabiliser votre journée, vous gagnez que 80 euros par jour, rentabilisez vos 80 euros. Nous, on n'est pas à votre level, nous. Elle leur parlait, je suis désolée, je suis obligée, hein. Voilà. Elle leur parlait tellement comme des chiens. Vous voyez la Alix que vous voyez là, qui fait semblant.
Même ces pauvres abonnés, je leur en veux pas parce qu'ils sont petits, c'est des petits, donc eux, ils croient. Elle parle tellement comme des chiens aux gens. Vous imaginez même pas à quel point. Elle fait des cacas nerveux. Elle fait des caprices. Elle exige si. C'est une star, c'est une princesse. Elle n'est pas comme les autres. Elle tourne que quand elle veut, que quand... Enfin, le pauvre petit Mathias, que j'aime beaucoup, qui est adorable, Miskine. Elle lui parlait comme un chien. T'es un gamin, t'es un petit gamin, t'es un petit fils à maman. Alors, je sais pas si ça va être montré, mais moi, je vous le dis. T'es un fils à maman. De toute façon, toi, tu sers à rien. Allez, dégage, dégage, t'es un gamin. Les prétendantes, elle leur parlait. Tu vois, quand elle me dit le truc que j'ai dit hier, là, par rapport au strip et tout. Fallait voir comment elle parlait aux prétendantes. Toi, de toute façon, t'es une fille facile, t'as fait ça, t'as fait ça. Toi, aussi, t'es comme ça. Toi, même moi, elle disait... elle citait d'autres candidates en me disant elle est comme ça, elle c'est une grosse scie parce qu'elle est comme ça, elle c'est une grosse scie. Donc elle fait la fille féministe, mais à ses heures, en fait, quand ça a l'avantage, mais quand c'est pour déglinguer des filles et les insulter par rapport à leur passé, tu l'as fait devant moi, tu as parlé du passé de tout le monde. Je connais le passé de tout le monde de la télé-réalité, mais j'en parlerai pas parce que ces gens-là sont très gentils. Même moi, elle a essayé de me rabaisser. J'avais une paire de baskets Nike, on devait faire un espèce de défi. Donc je me suis dit, je ne vais pas prendre la paire la plus fraîche, je vais prendre une noire, normale, que je venais d'acheter, que j'aimais bien. C'est pas la dernière, mais je l'aimais bien, tu vois. Elle est mignonne, voilà quoi, tranquille. Donc il y a une copine, il y a une fille, enfin une journaliste, elle me dit, ah, elles sont bien tes chaussures. Je dis merci. Après Alix, elle me regarde de travers, elle prend la journaliste, elle dit, non mais crois pas que c'est les dernières Nike. Hein. Pff, nous les dernières, on les a. Mon frère, c'est un athlète professionnel. Il fait partie de l'équipe de France d'athlétisme. Il est sponsorisé Nike. J'ai accès à son compte Nike quand je veux. C'est-à-dire que les paires qui vont sortir, je les connais déjà, t'es pas au courant. Tu vois ce genre de commentaires? Ce genre de commentaires ridicules? Parce que t'as buzzé, parce que t'as fait des thunes. Ouais, mais nous, on n'a pas les mêmes thunes que toi. Ouais. Mais cette critique, elle passe pas parce que mon frère, il est chez Nike. Donc, les dernières paires, je peux les avoir quand je veux. Mais c'est bien. Machallah, je suis contente. T'as réussi ta vie, c'est très bien. Mais tu sais, tu peux réussir ta vie sans descendre les autres. Nous, on est des petits pauvres, comme tu dis. Nous, les petits pauvres. Elle me disait, toi, de toute façon, Aïssa, tu te prends la tête, mais t'as que 200 000 abonnés. Hein. 200 000 abonnés, c'est rien. C'est rien. Tu te rends pas compte, moi, j'ai 2 millions. J'ai 2 millions, mais moi, je suis dans un autre monde. Elle me disait ça, je rigolais. J'étais en train de me dire, il y a des filles qui ont 200 000 abonnés qui font plus de thunes que des meufs qui ont 2 millions. Mais bon, bah. J'ai dit, mais ok, bah ouais, peut-être, effectivement. Parce que moi, à ce moment-là, elle était tellement dans son... Je dis, bon, donc j'écoute parler. Ouais, moi j'ai 2 millions, moi je suis pas n'importe qui. Moi les autres, je rigole même pas avec eux. Et elle a parlé comme ça, hein, je rigole même pas avec eux. Moi j'ai 2 millions, je suis quelqu'un. Maintenant c'est bon, moi, maintenant pour m'avoir, faut payer cher. Le passage à Cyril Hanouna. Elle me dit, moi je ne suis pas, je répète hein, exactement ce qu'elle m'a dit, moi je ne suis pas ces grosses P de chez Cyril. Cyril, genre, s'il me veut, c'est simple, il va me prendre pour 2 ou 3 mois en contrat. Il va pas me prendre une fois ou 2 fois, comme ces grosses P de Fanny Negeisha, de Nabila et de, il y en a une, de IM. De IM. C'est ça qu'elle disait. Je dis, mais elles sont passées, elles ont fait leur taf. Très bien, pourquoi tu critiques? Moi, je suis pas ces grosses P. Je dis, pourquoi tu dis c'est des P? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme ça de ces filles-là? Donc, c'est pour ça que je vous dis, les filles, tu sais, elles parlent de strip, etc., féministes, mais elle parle tellement mal des gens. Elle parle tellement mal. À chaque fois, j'étais obligée de l'éduquer. Je suis son éducateur. Les amis, vous me connaissez. Vous savez que moi, quand je parle, je n'ouvre jamais ma bouche. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, j'ai dit, je suis pas une fille gentille, je suis une fille courtoise, cordiale. Par contre, t'as vu quand tu m'embêtes et quand tu mens surtout, parce qu'à la limite, si t'avais pas menti, ça se serait arrêté là. T'as menti. Je deviens quelqu'un d'autre. Je deviens quelqu'un d'autre. Et donc je parle, donc je dis qui tu es. Et les amis, la Alix que vous aimez tant, c'est pas du tout la personne qu'elle vous vend.
Alix, elle est supérieure. Tu sais, Alix, elle exige d'avoir sa sacoche Louis Vuitton en tournage. Et sinon, elle ne tourne pas. Si elle n'a pas sa sacoche Louis Vuitton, elle ne tourne pas. Tu veux montrer du buzz à qui? Tu veux montrer des marques à qui? Moi, à la limite, ça ne me dérange pas. Donc au début, je me suis dit, bon, peut-être elle aime bien la sacoche. Non, c'est toutes les marques. Les autres, c'est des cassos. T'as pas du Louis Vuitton, t'es une cassos. Ça, c'est Alix qui parle comme ça. Donc hier, elle a voulu mentir en disant que j'ai fait la messe pendant 5 semaines et que je lui ai parlé des gens qui ne font pas de militantisme, qui ne font pas de combat. Tu sais, à ça, je l'ai contacté il y a très longtemps pour une interview. Kémy Séba, je prends. Tu sais, en prenant Kémy Séba, je prends un risque. Je prends le risque de ne plus passer dans les médias. Je le sais très bien. Tout le monde le sait. Et pourtant, je l'ai fait. Parce qu'en fait, ça ne me dérange pas. Je suis plus à ce niveau-là. Si je suis dans les médias, c'est très bien, Dieu merci. Mais si je ne suis pas, c'est pas grave. Parce que Dieu, il m'a donné ce que j'avais envie. Moi, j'avais juste envie de ma petite chaîne YouTube. Tu vois, tu m'as dit, elle m'a critiqué, elle m'a dit, t'as rien, t'as pas de followers, t'as pas beaucoup d'abonnés, etc. Eh ben, Dieu merci, ça me suffit. J'ai à peine 100 000 sur YouTube, j'ai 200 000 sur Insta, j'ai 200 000 sur Facebook, j'ai je sais plus combien sur Snap parce que je vais pas souvent, pas loin de 100 000, ça ne me dérange pas. Ça va, Dieu merci. J'ai pas besoin d'1 million. Donc tu vois, le truc c'est que moi, ma communauté, tu veux monter les gens contre moi, tu veux monter mes frères et sœurs contre moi, tu pourras pas. Parce que ça fait 5 ans que moi je donne mon dos pour eux, tu vois. Dès qu'il y a un souci, moi je suis là. On m'appelle, j'y vais. Ok? Il y a des choses qui sont très privées que personne ne voit. Parce que moi je les aide, mais j'ai pas besoin de montrer, ça m'intéresse pas. Tu vois? Donc je me sacrifie en fait déjà pour les femmes. Parce qu'en fait, en faisant ça, les filles, vous ne croyez pas, hein, Coach Love, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup. Vous imaginez même pas. Un jour, je vous raconterai tout. Mais en tant que Renoir, c'est encore pire. C'est encore pire parce que du coup, on dit que t'es une Renoir, tu te maquilles, bah t'es une youtubeuse, beauté. Non, en fait. Allez, je suis désolée que ça te déçoive, je suis bien coach. Et j'ai toujours mes clients. Et j'ai eu encore plus de clients hier, encore, et ils vont continuer. Parce qu'en fait, ce que tu racontes, eux, ça n'entre pas. Ils ont compris, ils me connaissent. Donc, ce mensonge-là, il m'a blessé beaucoup. Parce que je me suis dit, je veux bien qu'elle dise des choses, mais tu vois, mentir sur moi, ça m'a embêté. Tu sais, les amis qui vont regarder cette vidéo, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un lycée qui s'appelle le lycée Bartholdi, à Saint-Denis. C'était que des jeunes, et c'était des jeunes de la street, d'accord? Et je les aidais à chaque fois. On bossait ensemble, c'était mes élèves adorables. Miskine, dans mon école, il y a un garçon que je rendrai hommage, j'ai pas envie de citer son nom dans ces histoires-là, mais qui est décédé parce que il s'est fait tuer dans des trucs entre gangs. Il était jeune, il avait 17 ans. Il était adorable avec moi. Quand je faisais mes vidéos, il les filmait avec moi. Tout le temps, il était à mes côtés, etc. Mais il était timide. Et ça m'a déchiré le cœur quand je l'ai appris. Ça m'a déchiré le cœur, tu vois. Mais je suis tellement pudique que j'arrive pas à montrer. J'arrive pas à montrer. J'arrive pas à montrer. Je montre pas ma peine, je montre rien. Je garde tout pour moi. Il m'est arrivé des trucs, on m'a fait des vrais coups, les amis. Le jour où je vous raconte, je vous jure, vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce que vous allez dire, c'est pas possible que Aïssa elle ait vécu ça et elle continuait. Je continuais. On m'a fait des trucs de ouf. Toi, Alix, le lycée Bartholdi, tu pourrais même pas y entrer. Tu pourrais même pas y rentrer. Tu comprends? C'est un lycée où moi j'entrais tous les jours et je donnais des cours. Je les aidais à avoir confiance en eux. Moi, je faisais du vrai taf de terrain. C'était des gens de la street et eux, ils voulaient plus aller à l'école. Ils étaient en échec scolaire. Moi, je les ai aidés, ces petits. Tu vois? Et à la fin, ils étaient fiers de moi et moi, j'étais fière d'eux. On était une vraie petite famille. Et quand il y en a un qui est parti, ça m'a déchiré le cœur, mais j'ai rien dit. Donc arrête. Arrête de faire comme si je faisais rien ou j'ai jamais soutenu. Arrête. Les amis, cette fille, elle vous fait croire que c'est une militante. Elle vous fait croire qu'elle a pitié des gens, de la cause, de... Tout ça, c'est du spectacle. Je le dis une fois, je ne vais pas le répéter. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. Je suis tenue par un secret professionnel. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais moi, le théâtre, je l'ai vu. Tu sais, quand tu dis, les caméras, elles sont allumées. Et que la personne, d'un seul coup, tu vois des choses. Moi, j'ai vu le spectacle. D'accord? Ouais, je pleure, tout ça. Le miskine, je fais pitié, je fais... elle est tellement forte. Je dois te reconnaître. Tu vas sûrement regarder la story Alix.
Tu es extrêmement forte parce que tu arrives à faire tourner le cerveau de l'opinion. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de leur faire comprendre que tu n'es pas du tout celle que eux croient que tu es. C'est une fille qui, si tu n'as pas d'argent, elle ne te considère pas. Elle rabaisse et humilie beaucoup de gens. Ce sur quoi je suis contre. Elle l'a fait beaucoup de fois en tournage, les amis. Elle l'a fait beaucoup de fois en tournage. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi les candidats, les prétendants, tout le monde sait. Hein. Peut-être que personne n'a parlé, il n'y a que moi, parce que moi, j'ai pas peur d'Alix. Il y en a beaucoup qui ont peur d'elle. Moi, Alix, pour moi, c'est personne. Donc, mais elle a rabaissé beaucoup de gens. Les amis, ce que j'ai à vous dire, c'est que ne croyez pas. En tout cas, mes frères et sœurs, si vous la soutenez, faites attention. Elle se sert de vous. Les autres, faites attention. Elle n'est pas ce qu'elle dit. Elle a un fond très méchant. Hein, très méchant. Moi, elle a dit des choses de sa bouche. Vraiment, je ne savais même pas qu'on pouvait dire ça d'une autre femme. Vraiment, c'était trop. Et je ne peux même pas le répéter tellement c'est grave. Donc, c'était ma story. J'avais besoin de tout clarifier parce que je ne supporte pas qu'on mente à mon égard. Je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une gamine, je suis une fille sérieuse. Elle remet mon taf de coach en question, peut-être parce que ça la dérange. Elle vient m'écrire quand je suis chez Hanouna. Maintenant, vous comprenez. Quand elle vient m'écrire, tu parles des trucs, c'est aberrant que vous parlez des violences. C'est pas... Hanouna, la veille, il avait invité Michel. On a parlé dans le plateau des violences policières. Et il avait parlé, lui, déjà de la loi, etc. On avait même dit, même moi, j'avais dit que si personne pouvait filmer dans ce cas-là, que chaque policier soit équipé de caméras. Donc, Alix, je pense que tu peux... Shut up. Et en fait, maintenant, vous comprenez pourquoi elle est venue. Alors, attendez, j'ai pas fini. Comment ça s'est fini, du coup, les princes, entre moi et elle? Pas eu d'animosité. Pas eu d'animosité. On a fait quelques coachings, c'est vrai. À la cool. Mais ça s'arrêtait là. On n'était pas copines. D'accord? On n'a jamais été copines. Jamais. Ça, c'est un leurre qu'elle vous dit. J'ai pas son numéro, hein. Elle a pas le mien. Le tournage s'est terminé tranquillement. J'avais pas de problème avec Alix. C'était pas ma copine.